Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga. Aujourd'hui, nous allons faire un cours spécial gratitude et abondance. Alors pourquoi? Parce que dans le groupe Facebook Parlons Yoga, qui est la communauté de cette chaîne, j'ai partagé récemment un extrait d'un livre qui parlait justement de l'abondance, de mettre plus d'attention sur toutes les choses positives qui nous arrivent plutôt qu'être aveuglé par une mauvaise remarque, une mauvaise nouvelle. Cette publication a résonné avec vous et donc j'aimerais vous proposer pour ce cours le thème de la gratitude et de l'abondance. Je vous mettrai juste en dessous la publication dans les commentaires et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook pour parler yoga ensemble. Ce cours va être pour les débutants. Si vous commencez à peine le yoga, que vous débutez, je vous invite à aller juste en dessous dans la playlist cours vrais débutants. Ce sont des cours qui sont des initiations au yoga, très faciles à suivre et ça va vous permettre de bien connaître les postures. Si vous connaissez déjà les postures, que vous faites du yoga avec moi depuis plusieurs semaines, on commence maintenant, je vous retrouve sur le tapis. Commençons ce cours de yoga par quelques minutes de méditation. Ça va simplement nous permettre de nous ancrer dans notre pratique, prendre le temps de se poser, de laisser partir les soucis du quotidien, de se libérer un petit peu l'esprit. Fermez les yeux, installez-vous confortablement. Ça peut être assis en tailleur, ça peut être assis sur une chaise, comme vous voulez. Le dos bien droit, la nuque bien longue. Posez les mains sur les genoux, paume vers le sol, paume vers le ciel, au choix. Et prenez quelques longues inspirations, simplement pour vous détendre, pour relâcher la pression de la journée, pour évacuer quelques pensées négatives, pour laisser partir vos tourments. Et à chaque expiration, essayez de détendre un petit peu plus vos muscles, particulièrement vos épaules. On a tendance à porter le monde sur ses épaules, à se crisper au niveau des trapèzes, du cou, des cervicales. Respirez profondément. Et quand vous expirez, détendez les épaules. Vous avez le droit de bouger, n'est pas spécifiquement statique dans cette méditation. Relâchez les épaules, faites-les descendre. Puis on va aller chercher la détente jusqu'au bout des doigts. Laissez vraiment vos mains s'enfoncer sur vos genoux de tout leur poids. Relâchez chaque muscle. Et continuez à respirer profondément. Peut-être que déjà, vous commencez à respirer par le ventre et c'est parfait. Sinon, commençons ensemble ici. À l'inspiration, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Je vais dégonfler le ventre. À l'inspiration, je vis l'abondance. Mon corps a tout l'air, tout l'oxygène dont il a besoin. Et à l'expiration, je me détends. Je relâche mes tensions, mes doutes, mes inquiétudes. J'inspire et je sais que j'inspire, je vis l'instant présent. Et quand j'expire, je relâche les tensions.
Je vais rapporter un petit peu de mouvement. À l'inspiration, je lève les bras vers le ciel. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je relâche les mains vers le ciel. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, main vers le sol. Faites des mouvements fluides, inspirez. Grandissez-vous, sentez l'air qui entre dans vos poumons, le ventre qui se gonfle. Et expirez, vous relâchez tout. Laissez tout partir. C'est une pratique du lâcher prise. Inspirez, bras vers le ciel. Sentez l'abondance. Et expirez, détachez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Cette fois-ci, j'amène non pas les mains vers le sol, mais je vais les apporter jusqu'à mon cœur. Les deux mains près du cœur, fermez les yeux. Mettez un sourire sur votre visage. Et quand vous êtes prêt et prête, on va pouvoir ouvrir les yeux. Pour cette séance, on va commencer sur le dos et continuer la respiration en mouvement. Passez sur le dos, genoux fléchis, les pieds bien ancrés dans le tapis. Les pieds sont vos fondations, donc on les ancre bien ici. Les pieds travaillent aussi. Allongez les bras le long du corps, on va prendre une inspiration. J'amène les bras jusqu'à mi-chemin et j'expire les bras derrière moi. J'inspire à nouveau jusqu'à mi-chemin. Et j'expire, je laisse les mains redescendre. Inspirez, gonflez le ventre. Prenez votre temps et expirez, main derrière vous. Inspirez. Soyez conscient du mouvement dans votre épaule, ressentez le mouvement. On travaille à la fois le mouvement et la respiration. Inspirez jusqu'à mi-chemin. Et expirez. On échauffe nos épaules en douceur. À nouveau, j'inspire. Et j'expire, main le long du corps ici. On va travailler la posture du pont. La posture du pont, ça se travaille plutôt avec les abdominaux qu'avec les fessiers. Si on travaille trop avec le fessier, on va avoir tendance à avoir les genoux qui s'écartent. Donc si vous avez cette tendance, vous pouvez utiliser un bloc que vous mettez entre vos genoux, vous serrez le bloc, ça va activer les jambes et ça va vous permettre de garder les genoux bien dans l'axe. Si vous n'avez pas le bloc, simplement soyez bien attentif quand vous faites le mouvement, que vos genoux ne s'écartent pas trop. Les bras le long du corps ici. Je prends une inspiration. À l'expiration, je décolle d'abord le bassin, je contracte les abdominaux. J'allonge pour venir faire une belle ligne droite des genoux jusqu'aux épaules. Et je relâche ici. J'expire, je décolle le bassin. Et j'inspire, je ramène le corps sur le tapis. Pensez à bien ancrer vos pieds, pensez à vos 4 points d'appui. Si vous avez un doute quand je vous parle de vos 4 points d'appui, c'est comment ancrer ces fondations, comment ancrer ses pieds. Je vous invite à rejoindre le programme Apprendre
le yoga, les bases de A à Z. Je vous mettrai le lien juste en dessous. On parle de toutes ces petites choses, ces petits détails d'alignement. Continuez à travailler avec votre respiration. Et à la prochaine expiration, quand vous êtes dans la position du pont, si vous voulez chercher un petit peu plus loin, vous allez pouvoir ramener les mains juste en dessous, croiser les mains, et puis peut-être venir glisser vos épaules pour pouvoir lever un petit peu plus haut. Ce n'est pas une obligation, ça permet simplement d'aller chercher un étirement un peu plus intense au niveau des épaules. Ancrez bien vos pieds toujours, poussez vers le ciel. Et on relâche ici. Relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine. Encerclez-les de vos bras. Et puis on va rouler de droite à gauche ici, masser nos lombaires. A priori, on ne devrait pas avoir de douleur dans le bas du dos. Mais si jamais vous êtes allé peut-être un petit peu loin, prenez votre temps ici, roulez de droite à gauche, massez le bas du dos. Et puis on va maintenant rouler d'avant en arrière pour se relever. Vous pouvez réussir en une seule fois ou en plusieurs fois. Vous êtes prêts? Allez, on roule. Hop! Si jamais ça n'a pas marché du premier coup, c'est pas grave. Roulez à nouveau et hop, nous voilà assis. J'étire mes jambes ici. Je prends une inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, je vais basculer vers l'avant, le dos bien droit. Le ventre vers les cuisses, les mains sur le côté, peut-être les mains sur les orteils. Si jamais vous manquez un petit peu de souplesse dans le bas du corps, une sangle, une corde, une ceinture, ce que vous avez derrière les pieds. Et ici, gardez le dos bien droit. Respirez dans cet étirement. Laissez vraiment le corps s'installer dans la posture sans le brusquer. On ne descend pas avec à-coups, on descend doucement, doucement sur l'expiration. J'inspire ici, le ventre se gonfle contre mes cuisses. Et ensuite, j'expire, je descends un petit peu plus bas. Et à nouveau, j'inspire. Et si je peux aller chercher un petit peu plus bas, pourquoi pas? Je relâche la nuque. Et on inspire, on revient. On va travailler un petit peu nos torsions ici. Venez chercher votre pied droit, genou fléchi, décollez le talon ici. Donc le genou le long du corps, la jambe fléchie. Si jamais vous avez un petit peu plus de souplesse, hop, je tends la jambe. Je tends la jambe seulement si je peux le faire avec le dos droit. Si quand je tends la jambe, je me retrouve un petit peu arrondi, hop, gardez le genou fléchi. Je saisis mon pied droit avec la main opposée, donc main gauche, je prends une inspiration. Et à l'expiration, j'ouvre et main droite vers le ciel. Les hanches n'ont pas bougé, sont toujours en direction de l'avant du tapis et la main vers l'arrière. Si je peux, jambes tendues, sinon jambes fléchies. N'hésitez pas à refaire ces séances et à voir votre évolution. Commencez jambes fléchies, puis peut-être dans quelques jours, quelques semaines, vous pourrez aller direction jambes tendues. J'inspire, je reviens au centre, genoux sur l'extérieur et je bascule vers l'avant. J'inspire, je reviens au centre, je change de côté. Je prends mon pied gauche, genou fléchi ici, jambes tendues, au choix selon votre niveau. Rappelez-vous du premier yama, la non-violence. Respectez les limites de votre corps. Je saisis mon pied avec la main opposée et à l'expiration, main gauche derrière moi.
Puis j'inspire, je reviens au centre, genou fléchi sur l'extérieur et je bascule vers l'avant. Je vais chercher peut-être un petit peu plus loin si je peux. Le corps commence à s'échauffer, je gagne en souplesse dans le bas du corps, dans les jambes. J'inspire, je reviens au centre, je croise les jambes ici. Main sur le tapis, je vais rouler sur mes genoux. Hop, voilà. Décroisez les jambes, faites-vous un petit peu de place ici. Et on va repousser en chien tête en bas. Étirez l'arrière des jambes, repoussez bien vos talons. Peu importe si les talons touchent le sol ou pas, c'est vraiment mettre du poids, avoir l'intention de repousser. Puis j'amène les pieds vers l'avant du tapis, ici, dans la posture de la pince. Je relâche la nuque, laissez le haut du corps tomber. Étirez vos jambes, puis je prends une inspiration, passez debout. Main vers le ciel ici, puis main près du cœur. On va travailler une première salutation au soleil. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Soit les mains sur les genoux, sur les tibias, sur le sol. Inspirez sur le bout des doigts. On peut fléchir les genoux, n'hésitez pas. Main sur le tapis. Je repousse ici. En planche tout d'abord, puis chaturanga sur les genoux dans un premier temps. Inspirez cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Je repousse jambe droite derrière moi, je vais chercher loin, je vais chercher l'étirement. Puis j'inspire, j'amène le genou à la poitrine, je pose le pied entre les deux mains. J'ai le droit de faire des étapes intermédiaires, poser mon pied ici, puis ici. Et puis essayer de l'amener au plus près de ma main droite. Posez votre genou arrière au sol, amenez le genou avant ici à 90 degrés. Vous devriez sentir l'étirement dans la jambe arrière. Je prends une inspiration, bras vers le ciel ici. Si vous êtes bien ici, restez là. Ouvrez le cœur. Et puis si vous le pouvez, comme nous avons fait dans le pont, les mains derrière soi, entrecroisez les doigts, roulez les épaules vers l'arrière. Donc j'ouvre ma poitrine, j'ouvre le buste ici. Gardez votre équilibre, ancrez bien vos pieds. Puis j'inspire, bras vers le ciel, je relâche les épaules. Et j'expire, je viens placer les mains de chaque côté et je vais repousser ici. Donc là, ma hanche va venir se mettre au-dessus de mon genou et j'étire la jambe avant. Si vous pouvez ramener votre buste vers le tapis, sinon avec un bloc ici. Travaillez en douceur votre souplesse, la flexibilité dans le corps comme dans l'esprit. Puis à nouveau, je ramène le pied sur le tapis et je repousse ici en chien tête en bas. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Prenez un instant pour vous ici. Voyez la souplesse dans les jambes, comment les choses évoluent quand on travaille en douceur, en respectant le corps. Puis quand vous êtes prêt et prête à votre prochaine inspiration, inspirez bras vers le ciel et expirez main près du cœur. À nouveau, salutation au soleil, inspirez. J'expire, basculez vers l'avant. On peut fléchir les genoux, on peut mettre les mains ici ou peut-être plus bas, comme vous voulez. Inspirez sur le bout des doigts, le dos bien droit.
Expirez, main sur le tapis, repoussez les jambes. Chaturanga, on a fait ici sur les genoux version débutant. Vous pouvez essayer la version complète. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Puis je repousse jambe gauche derrière moi, je vais chercher loin, je m'étire. Puis je ramène le genou à ma poitrine, je pose mon pied, si possible, entre les deux mains. Genou arrière au sol. Inspirez, décollez ici. Soit les mains vers le ciel, soit avec l'option où j'étire les épaules vers l'arrière, les mains entrecroisées. Respirez dans la posture, ancrez vos appuis, gardez votre équilibre. Puis j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je ramène les mains sur le tapis, je repousse ma hanche vers le genou. Ici, peut-être j'ajuste un petit peu et j'étire ma jambe avant. Avec l'option, bien entendu, d'aller chercher peut-être un petit peu moins loin, peut-être ici, peut-être ici. L'objectif est d'avoir le dos droit et non pas d'être tout courbé ici. Cherchez la longueur dans la colonne vertébrale. Puis je rebascule vers l'avant, je fléchis le genou avant, main vers le sol et je repousse en chien tête en bas. De cette posture, je vais venir poser les genoux au sol, repousser dans la posture de l'enfant. Prendre un instant pour moi ici, me reconnecter peut-être avec la respiration si jamais vous avez perdu le fil. Ici, quand je respire, je gonfle le ventre. Je sens le ventre qui essaye de prendre de l'espace contre mes cuisses. Gagnez de l'espace, respirez profondément. Inspirez, venez vous asseoir sur vos talons si vous le pouvez dans la posture du méditant ici. Et ensuite, on bascule assis pour venir s'installer dans Shavasana. Allongez-vous sur le tapis. Les bras le long du corps. Si jamais vous avez des douleurs aux lombaires, fléchissez les genoux, plaquez les lombaires sur le tapis. N'hésitez pas, mettez-vous à l'aise. Relâchez le corps, laissez le corps devenir lourd, détendu, plus aucune tension dans les muscles. Laissez le corps s'enfoncer dans le tapis. Laissez le corps être le reflet de votre esprit, libre des tensions, détendu, relâché et relaxé. Et tout comme le corps qui est immobile, simplement animé par le rythme de votre respiration, l'esprit lui aussi est immobile, calme, en paix, sans pensée qui le divertisse, sans pensée qui l'amène ailleurs. Il est là, dans l'instant présent. Il profite de ce moment. Respirez profondément. Donnez le temps au corps et à l'esprit de se calmer, de trouver la paix, de trouver le bien-être dans la posture. Cette dernière posture, la posture de Shavasana.
Respirez profondément en gonflant le ventre à l'inspiration. Et en relâchant tout le corps à l'expiration. Allez chercher les derniers nœuds, les dernières tensions. Tout ce qui crispe encore peut-être, quelques muscles, quelques parties du corps. Et à chaque expiration, cherchez la détente, le bien-être, la relaxation. Puis nous allons ramener un petit peu de vie, un petit peu de mouvement à ce corps endormi, ce corps refroidi, ce corps immobile. Commencez par animer les mains, animer les pieds. Faites le tour de vos articulations, les poignets, les coudes, les épaules, les chevilles, les genoux, les hanches. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez rouler sur le côté pour ensuite pouvoir passer dans la posture assise. Prenez votre temps. Suivez votre rythme. Vous pouvez conserver les yeux clos. Venir vous installer en tailleur. On va terminer cette séance. Nous avons fait beaucoup d'ouverture du cœur avec les épaules vers l'arrière. Cette séance qui était basée sur la gratitude, l'ouverture, le positif. Nous allons clôturer en fermant les yeux, les mains près du cœur et en allant chercher dans nos souvenirs un beau moment, pas forcément un grand moment, simplement un bon moment. Un sourire, un regard, un clin d'œil, un rayon de soleil. Des choses simples qui sont là dans votre vie de tous les jours. Prenez un moment pour l'apprécier, pour le revivre. Et enfin, pour terminer, prenez un moment pour le remercier. Remerciez ce moment. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Merci de m'avoir accompagné dans ce cours sur la gratitude et le positif. Je vous dis à très bientôt. Chaque dimanche, vous avez un nouveau cours sur cette chaîne de yoga. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve aussi sur le groupe Facebook Parlons Yoga. Vous avez le lien juste en dessous. Namasté.